Cela n'est pas une blague. Et je tiens à le préciser. Parce que si j'avais mis un titre de vidéo complètement différent, du style « Ces astuces vont changer ta vie », je sais qu'il y a beaucoup de personnes en cliquant sur cette vidéo qui vont se dire « Non mais attends, mais il se fout de moi celui-là. C'est quoi ces conneries qu'il me raconte? Tu crois vraiment et sincèrement que ça va changer ma vie ?» Oui, je viens de te le dire. Je suis très sérieux, cela n'est pas une blague. Donc quelles sont toutes ces petites choses que tu peux effectuer dans ton quotidien qui vont changer ta vie sur différents aspects sans pour autant que tu en prennes conscience sur le moment. Mais sur le long terme, c'est tout qui change. Premièrement, quand tu te réveilles, que fais-tu? Alors on va pas parler de toutes ces habitudes qui sont extrêmement néfastes à l'évolution de ton propre cerveau, c'est-à-dire de prendre ton téléphone et de faire dérouler le fil d'actu de Facebook. On va pas parler de ça. J'en ai déjà fait une vidéo, j'en parlerai peut-être à un autre moment de toutes ces addictions, à tous ces objets qui font partie de notre quotidien. Ce dont j'ai envie de parler, c'est des choses auxquelles tu ne penses pas. Faire ton lit le matin. Oui, tu m'as bien entendu. Ah, tu fais ton lit ce matin. Quand tu t'es réveillé, quand tu t'es levé de ton lit, qu'as-tu fait? As-tu laissé le tout en bordel? Ou tu as fait ton lit? Et si tu as fait ton lit, quand l'as-tu fait? Dès que tu t'es levé? Après ta douche? Après ton petit déjeuner? Dans l'après-midi? Le soir en rentrant chez toi? Tu penses que cela a aucun impact, mais cela est la première tâche que tu peux accomplir dans ta journée. Tu te réveilles de ton lit. Il y a cet objet qui t'a servi. Tu as utilisé cet objet, le lit, le matelas, les draps, la couette. Bon, je vais pas te décrire tous les équipements du sommeil, ok? Tu t'en es servi. Et pour que cela soit efficace, il faut l'entretenir. Mais l'entretenir ne veut pas dire uniquement le caresser, enlever la poussière dessus. Non, veut dire faire en sorte que ça soit agréable. Que le soir, quand tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est d'aller dans ton lit. Pourquoi les gens, ils adorent les chambres d'hôtel? C'est parce que le lit est fait. C'est pas uniquement parce que le ménage est fait, c'est parce que le lit est fait. Tu rentres chez toi, après avoir affronté toutes ces difficultés, tous ces challenges que la vie t'a donnés. Et là, ton lit est fait. T'es fier de toi. C'est agréable de rentrer dans un lit qui est fait, qui est bien poli. Mais outre fait, le plus important dans l'histoire, quand tu fais ton lit, c'est que tu es capable de faire une petite chose qui, d'un aspect extérieur, n'a pas d'importance sur le reste de ta vie, alors que oui. Comment veux-tu accomplir de grandes choses si tu n'es pas capable d'accomplir des petites choses? Laisse-moi répéter ça. Comment veux-tu accomplir de grandes choses si tu n'es pas capable d'accomplir de petites choses? Donc commence dès le matin à faire ton lit. Alors sûrement tu vas pas voir la différence dès le moment, dès le premier matin où tu vas le faire, mais au fur et à mesure du temps, tu vas voir ce sentiment de fierté en toi. Parce que tu te réveilles, ton lit est fait, tac, boum, il est fait. Ça c'est fait. Et c'est extrêmement agréable, je sais pas si tu l'as déjà expérimenté, d'avoir une feuille où t'écris tout ce que tu dois faire et là t'es là, ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. T'as ce sentiment d'accomplissement et c'est ça qui va te permettre d'avancer dans la vie et d'accomplir davantage de grandes choses parce que tu sais que tu es capable de faire des petites choses. Et le plus important, c'est pas d'accomplir de grandes choses mais d'accomplir les détails de ces grandes choses. Parce que tu peux effectuer de grands projets, mais si tu foires tous les détails, c'est tout qui s'effondre. Si tu foires les fondations d'une maison, t'as beau avoir des murs solides et un toit extraordinaire, le tout va tomber comme un château de cartes. Donc fais attention aux détails, fais attention à toutes ces petites choses qu'il y a dans ton quotidien qui font la différence. Pareil, as-tu rangé ta chambre? C'est ok de vivre dans le bordel de temps en temps, mais dès que tu nettoies le tout, dès que tu organises le tout, ton esprit est plus clair. C'est un petit peu la philosophie que tu peux retrouver dans le minimalisme et dans le feng shui. Avoir de l'espace à l'extérieur pour créer de l'espace à l'intérieur. Parce que quand c'est le bordel, à l'extérieur, généralement, c'est le bordel à l'intérieur. Alors certes, tu peux te séparer de ce que tu perçois et rester calme dans ton mental. Mais avoir de l'espace à tes côtés, ça aide à se connecter à ce vide intérieur. Sinon, seconde chose auquel tu ne penses pas, que tu vas considérer un petit peu plus désagréable à faire, surtout pendant, je dirais, les 2 premiers mois. Si tu es droitier, brosse-toi les dents de la main gauche. Si tu es gaucher, brosse-toi les dents de la main droite. L'utilité dans tout ça? Travailler une hémisphère de ton cerveau que tu n'utilises pas pleinement.
Ta partie droite du corps est reliée à l'hémisphère gauche. Ta partie gauche est reliée à l'hémisphère droit. Donc quand tu es droitier, tu travailles plus l'hémisphère gauche. Et quand tu es gaucher, tu travailles plus l'hémisphère droit. Pourquoi pas essayer de travailler sur les deux pour les assembler et utiliser pleinement tes capacités mentales pour que tu puisses expérimenter la vie que tu désires. Parce que la vie que tu désires, elle va pas se baser uniquement sur ce que tu fais, mais sur les décisions que tu prends intérieurement, sur ta manière de communiquer avec toi-même. Avant que tu agisses, cela passe d'abord par une pensée, par une vision, par une idée. Et pour que ton cerveau fonctionne à son plein potentiel, utilise tes deux hémisphères. Alors certes, tu peux te laver les dents. Personnellement, je suis droitier, donc du coup, je me lave les dents le matin de la main gauche avant de faire mon yoga. Et après de faire mon yoga, une fois que j'ai mangé des pancakes, des fruits, etc., je me lave les dents de la main droite parce que c'est véridique. Je me lave mieux les dents de la main droite. Mais travailler sa main opposée, c'est extrêmement utile. Quand je fais des pancakes, j'ai tendance à utiliser ma main opposée. Quand je fais de la musique, pareil. Utilise tes deux mains. C'est très dur au début, mais par la suite, cela va être extrêmement bénéfique. Et ça va être subtil. Tu vas pas vraiment le voir dans ton quotidien. Tu vas pas avoir ce sentiment d'accomplissement comme le simple fait de faire ton lit. Mais ça travaille sur ton hémisphère. Tu peux pas le contredire. Les faits scientifiques qui sont là, ils sont attestés. Regarde sur le net. C'est aussi simple que cela. Utiliser une main que tu n'utilises pas pour faire des choses que tu fais quotidiennement. Bien sûr, autre chose qui va bouleverser ton quotidien auquel tu ne penses pas. Quand tu vas sous la douche, prends une douche froide. Ça va booster ton système immunitaire, cela va te réveiller et tu vas être en pleine forme. Et quand je dis froid, l'idéal c'est gelé. Fallait que je le précise parce que ce matin j'ai pris une douche froide. Je suis resté 10 minutes à faire couler l'eau parce qu'elle n'était pas assez froide. Parce que je pense que il fait trop chaud ces derniers jours et que mes voisins ils ont dû tirer sur l'eau chaude ce matin alors qu'il était 5h30 du matin. Je me suis dit à 5h30 les gens ils ont déjà pris leur douche chaude. Ils ont pompé énormément d'eau chaude parce que j'arrivais pas à choper de l'eau extrêmement froide. Et quand l'eau n'est pas gelée, je sais que ça peut te faire peur. Mais n'aie pas peur de quelque chose que tu n'as pas encore testé. Quand l'eau n'est pas pleinement gelée, quand tu sors de ta douche, t'as froid. Quand tu mets de l'eau gelée sur toi durant une période courte, 3 à 5 minutes on va dire, tu sors de ta douche, t'as pas froid. T'es en ébullition parce que tu as réchauffé ton corps. Il y a plein de croyances que tu vas prendre froid quand tu prends une douche froide. Si l'eau est vraiment froide, tu réchauffes ton corps comme pas possible. Ta peau est froide, mais tu brûles de l'intérieur. Les gens vont te toucher et vont te dire mais t'as froid? Et toi tu vas dire non, je suis en chaleur. Donc voilà les petites astuces que tu peux utiliser dans ton quotidien auxquelles on ne pense pas forcément. Surtout le fait de faire son lit. Fais ton lit, c'est la première chose que tu peux accomplir dans ta journée. Après ça va être facile. Pareil, la douche froide. Si tu es capable de prendre une douche froide le matin, tu es capable d'affronter quoi que ce soit. Cela aura été la chose la plus compliquée que tu auras dû faire dans ta journée. Prendre une douche froide, commencer froid, continuer froid et finir froid. Sans pour autant passer par la zone confort, la zone chaude, non, que du froid. Et bien sûr, se laver les dents de la main opposée, voire même préparer ton petit déjeuner de la main opposée. Faire maximum de choses de cette main que tu n'utilises pas. Et là, tu vas développer tes capacités cérébrales. Parce que n'oublie pas, ta vie est basée sur les choix que tu fais et les décisions que tu prends. Mais si tu utilises uniquement, on va dire, tu as une aire cérébrale que tu utilises approximativement à 70% et l'autre à 20-30%. Pourquoi pas utiliser les deux à un ratio plus ou moins égal pour prendre toutes ces décisions, pour faire tous ces choix qui vont déterminer le cours de ton existence. Et faire toutes ces petites choses dans ton quotidien fait toute la différence. Ce sont les détails qui comptent. Le reste a peu d'importance. Dans une relation, qu'est-ce qui compte? Le fait que tu offres des fleurs une fois par mois? Ou toutes ces petites attentions que tu peux avoir au quotidien? Le plus important, c'est les détails. Le reste a peu d'importance. Les détails. J'espère que tu l'assimiles. Les détails. Tout ce que tu fais, juste observe ton quotidien. Observe au boulot. Dans ce que tu fais. Peu importe le boulot que tu as. Quand on te demande d'accomplir quelque chose, il y a des choses que tu peux faire qui sont visibles. Mais le plus important, c'est les détails. Quand tu étais jeune et que tes parents te disaient range ta chambre, tu pouvais tout mettre dans le placard et fermer. On voit plus rien.
Mais si on ouvre le placard, c'est le bordel. Le bordel est toujours présent. Ça prouve une chose, le plus important c'est les détails. Le plus important c'est les détails. Et n'oublie pas que chaque chose que tu fais, que tu penses être utile ou non, a un impact sur ta vie. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que le fait de faire cette chose-là ou de ne pas le faire, de le faire à ce moment ou de le faire plus tard, en quoi cela va impacter ma vie différemment. Donc fais ton lit le matin, brosse-toi les dents de la main opposée et commence à prendre une douche froide dès maintenant. Parce que l'hiver approche, ça ne saurait tarder, on est en France, l'été ne dure pas très longtemps. Comme ça tu vas pouvoir faire cette transition beaucoup plus facilement. Parce que commencer en hiver, c'est vrai que c'est technique. Mais c'est pas impossible. Parce qu'il y a juste 2 lettres à enlever et cela devient possible. Sur ce, passe une bonne journée. Et je te l'ai dit, cela n'est pas une blague, c'est du sérieux. Fais-le pendant quelques semaines, fais-le pendant quelques mois et reviens vers moi. Et dis-moi si cela a changé le cours de ton existence. Mais je peux t'assurer que cela est véridique. Sois plus organisé. Dans ton monde extérieur, cela va créer de l'harmonie à l'intérieur. Prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.